le soleil se levait lentement sur les collines de Guerrero, étirant ses doigts dorés jusqu'au toit de tuiles et aux murs d'adobe du petit village de San Miguel de las Aguas. La lumière, douce d'abord, puis éclatante, embrasait les montagnes et faisait briller le cours tranquille du fleuve, ce fleuve qui semblait paisible en surface mais dont les anciens disaient qu'il avait assez de force pour changer un destin. Là vivait Emiliano, un garçon de 8 ans à la peau brune, hâlé par le soleil, et aux yeux grands et sombres où se mêlaient curiosité et innocence. Sa famille, simple et laborieuse, vivait modestement. Son père, don Julian, partait avant l'aube pour travailler la terre, semer le maïs et le haricot, tandis que Doña Rosa, sa mère, s'occupait du foyer et de leurs 5 enfants, dont les rires résonnaient dans la cour de terre battue. Emiliano, l'aîné des garçons, savait déjà qu'il devait aider. Il apprit tôt à remplir les jarres d'eau, à ramasser le bois pour le feu et à garder ses petits frères quand sa mère allait vendre des tortillas à la place du marché. Le fleuve faisait partie de son quotidien, on y lavait le linge, on y baignait les animaux, on s'y rafraîchissait lors des jours brûlants. Il aimait y accompagner sa mère, pendant qu'elle battait les vêtements sur les pierres, lui lançait des cailloux pour les faire ricocher. « Regarde, maman. 3 bons, disait-il fièrement. Elle lui rendait un sourire tendre malgré la fatigue. Avec la patience, mon fils, on va plus loin, lui répondait-elle. Ces mots s'imprimaient en lui comme une prière simple et profonde. La seule école du village se dressait à la lisière d'un champ, bâti de planches et couverte de tôles ondulées. Don Ramiro, l'instituteur, arrivait chaque matin sur sa vieille bicyclette depuis le village voisin. C'était un homme austère, à la voix forte et au regard pénétrant, mais juste dans ses leçons. Emiliano marchait près d'une demi-heure pour y parvenir, portant son cahier usé et un unique crayon qu'il protégeait comme un trésor. Il avait honte parfois de ses chaussures trouées, rafistolées de fil, tandis que d'autres portaient des sandales neuves. Pourtant, sa soif d'apprendre l'emportait sur toute gêne. Souvent, il se perdait dans la contemplation des arbres par la fenêtre, leurs feuilles ondulant sous le vent, et des pensées mystérieuses s'agitaient en lui. Pourquoi certains ont-ils tant, et nous si peu? Pourquoi la vie est-elle plus lourde pour quelques-uns? Sa mère, quand il osait lui confier ses interrogations, lui caressait les cheveux et disait doucement. Dieu a un plan pour chacun. Ne t'inquiète pas, mon fils. La Vierge veille sur ceux qui ont le cœur pur. Dans le coin du salon, un petit autel brillait faiblement, une statuette de la Vierge Marie, entourée de fleurs fraîches que Doña Rosa changeait chaque semaine. Avant de dormir, Emiliano s'arrêtait devant elle, fermait les yeux très fort et murmurait ses prières d'enfant, un cahier neuf, une bonne récolte pour son père, la santé de son petit frère. Il croyait de tout son cœur que la Vierge l'écoutait, même lorsqu'elle gardait le silence. Le village vivait dans une symphonie familière, le chant des coqs à l'aube, les cloches de l'église appelant à la messe, les cris des femmes vendant tamal et atol sur la place. Emiliano aimait courir dans les ruelles poussiéreuses avec ses amis, fabriquer des balles de chiffon et se cacher derrière les cactus. Mais il connaissait aussi la cruauté des enfants. Et, Emiliano, t'as pas d'autre pantalon que celui-là? Riait un camarade. Il baissait la tête, la gorge serrée, sans répondre. Répliquer, il le savait, finirait en bagarre et en punition. Alors il serrait les poings et se promettait, dans le silence, de prouver un jour sa valeur autrement. Les après-midi étaient calmes. Après ses corvées, il s'asseyait à l'ombre d'un vieux mesquite pour écouter les histoires des anciens. Don Matteo, le plus vieux du village, racontait que le fleuve était un être vivant, il nourrissait les hommes mais réclamait parfois des vies quand on manquait de respect à ses eaux. Ces récits troublaient le garçon, il regardait alors le courant, cherchant dans ses reflets quelques signes du mystère qu'on lui prêtait. Avec son père, les mots étaient rares mais lourds de sens. Les mains calleuses et le dos voûté de Don Julian parlaient pour lui. Emiliano l'admirait. Une nuit, autour d'un repas simple de haricots et de tortillas, il osa demander. « Papa, est-ce qu'un jour on aura plus ?» Plus, répondit son père en le fixant. Plus ne veut pas toujours dire mieux. Ce qui compte, c'est la dignité et la foi. Personne ne peut nous les enlever. Ces paroles devinrent une boussole dans son cœur. Il comprit qu'au-delà du manque, quelque chose de plus grand les soutenait. Les mois passaient, tissant en lui un caractère attentif et généreux. Dans ce petit monde de montagne et de prière, le jeune garçon apprenait, sans le savoir, à aimer, à souffrir et à espérer. Mais bientôt, le fleuve, ce compagnon silencieux, jouerait un rôle qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Sa 2e année d'école fut celle des épreuves et des découvertes. Sa curiosité grandissait, mais la faim aussi. Souvent, il arrivait en classe le ventre vide.
Sa mère préparait un peu de masa pour calmer l'appétit, mais le grondement de son estomac résonnait entre les murs de bois. Don Ramiro le remarquait, il voyait cette lumière dans les yeux du garçon lorsqu'il lisait à haute voix ou résolvait un problème de mathématiques. « Tu as un don, Emiliano, disait-il en posant une main sur son épaule. Ces mots lui donnaient courage, mais aussi un poids, il savait que pour briller, il devait vaincre la misère. Le chemin de l'école était semé d'embûches. Les pierres, la boue, les flaques, en saison des pluies, il rentrait trempé, les cahiers détrempés. « Ne t'en fais pas, fais-les sécher au soleil, disait sa mère en étalant les pages sur une planche. Il hochait la tête, le cœur serré, voyant les lettres s'effacer peu à peu. Les autres enfants venaient avec des sacs colorés et des boîtes à goûter. Lui transportait ses affaires dans un sac de toile, et son repas n'était souvent qu'une tortilla roulée dans un peu de sel. « C'est ça ton déjeuner ?» lança un garçon du nom de Ruben. « T'as qu'à aller mendier à l'église. » Les rires fusèrent. Emiliano baissa les yeux, les joues brûlantes. Il ne dit rien. Le silence était devenu son bouclier. Quand la tristesse l'envahissait, il allait au bord du fleuve. Assis sur une pierre, il jetait des brindilles dans le courant, les regardant disparaître lentement. « Emporte mes peines, murmurait-il. L'eau semblait l'écouter, douce et indifférente à la fois. Le dimanche, toute la famille assistait à la messe. L'église, petite et blanche, sentait la cire et les fleurs de papier. Le père Esteban, le prêtre, connaissait chaque famille du village. Il parlait de solidarité, de patience, d'amour. Emiliano l'écoutait, troublé, pourquoi certains enfants avaient-ils tout? Pourquoi Dieu permettait-il la faim? Parfois, disait sa mère, la souffrance nous apprend à être forts. La Vierge ne nous abandonne jamais. Mais la foi ne suffisait pas toujours. Un soir, sur le chemin du retour, Ruben et deux camarades l'attendirent. « Montre-nous ce que t'as dans ton sac, ordonna Ruben. Emiliano serra le nœud du sac contre lui. « Donne-le » cria l'autre, en tirant brusquement. Le cahier tomba dans la boue. Emiliano sentit la colère monter. « Laissez-moi » hurla-t-il. Mais ils s'enfuirent en riant. Chez lui, les larmes jaillirent. Donia Rosa l'enlaça, lissant ses cheveux. « Mon fils, ceux qui blessent portent souvent plus de douleur qu'ils n'en montrent. Ne leur rends pas le mal. Continue d'avancer. » Il hocha la tête, sans un mot, avalant la honte avec le silence. Les travaux des champs, eux, ne laissaient pas de répit. Sous le soleil brûlant, il aidait son père à semer, sarcler, arroser. Ses petites mains s'emplissaient d'ampoules, mais il ne se plaignait pas. « Regarde bien, lui disait don Julian. Un jour, ce sera à toi de t'en charger. » Emiliano acquiesçait, bien qu'au fond, il rêva d'un avenir autre, un avenir d'études et de livres. Sa sœur Mariana, âgée de 12 ans, était sa complice. Quand leur mère partait vendre au marché, elle gardait les plus jeunes. Parfois, elle lui donnait discrètement un morceau de tortilla supplémentaire. « Tiens, mange, toi tu travailles plus que moi, murmurait-elle. Ce geste minuscule réchauffait son cœur comme un rayon de soleil en hiver. Un jour, l'école organisa un concours de lecture. Emiliano, hésitant d'abord, finit par participer. Quand vint son tour, il prit une grande inspiration et lut d'une voix claire, pleine d'émotion. La salle se tut. À la fin, don Ramiro le félicita devant tous. « Bravo, Emiliano. Tu as lu avec ton âme. » Ce moment resta gravé en lui. Pour la première fois, il sentit que son nom avait un poids, que sa voix comptait. Mais la joie fut de courte durée. Peu après, son petit frère Thomas tomba malade, fiévreux et faible. Les médicaments coûtaient trop cher, et le centre de santé était loin. Emiliano passait les nuits éveillé, posant un linge humide sur son front brûlant. « Tiens bon, petit frère, chuchotait-il, les larmes aux yeux. » Un soir, à genoux devant la Vierge, il pria d'une ferveur nouvelle. « Ne nous l'enlève pas, laisse-le avec nous, je t'en supplie. » Le lendemain, la fièvre commença à tomber. Nul ne sut expliquer pourquoi, mais Emiliano crut à un miracle. Ce fut pour lui une révélation, même dans la pauvreté, la foi pouvait faire jaillir la lumière. Les semaines s'écoulèrent. Le garçon, désormais plus fort, comprit que sa place dans la famille dépassait les tâches ordinaires. Chaque main comptait. Après l'école, il déposait son sac de toile et courait aider son père au champ. Sous la chaleur implacable,
il traçait des sillons droits, plantait des graines qu'il recouvrait de terre humide. Tasse bien, lui disait don Julian. Ce que tu sèmes avec soin te nourrira demain. Emiliano obéissait, le dos brûlant, les mains couvertes d'ampoules. C'est dur, mais tu me remercieras un jour, ajoutait son père. Le travail enseigne plus que les livres. Mais dans le cœur du garçon, une autre voix murmurait, les livres montrent le chemin que le travail seul ne peut ouvrir. Le soir, pendant que sa mère préparait le souper, il gardait Thomas et Lucia. Il leur racontait les légendes du fleuve et les berçait quand ils pleuraient. Parfois, il rêvait de courir avec les autres enfants, mais le devoir l'appelait toujours. Avec Mariana, il formait un duo silencieux, solidaire. Si nous ne le faisons pas, qui le fera, disait-elle. Et il répondait d'un simple hochement de tête. Le sommeil le rattrapait parfois sur son pupitre. Concentre-toi, Emiliano, le grondait doucement le maître. Oui, monsieur, murmurait-il, en se frottant les yeux. Mais au fond, il savait, chaque fatigue était une promesse, chaque effort un pas vers ce futur qu'il devinait encore lointain, comme le murmure du fleuve au crépuscule constant, profond, et plein de mystères à venir. Dans son cœur d'enfant fatigué, Emiliano sentait souvent le sommeil l'emporter, mais il refusait de céder. La flamme de l'espérance, celle d'un avenir meilleur, d'un jour où il pourrait enfin respirer sans crainte, le maintenait éveillé quand tout semblait l'inviter à renoncer. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour aider sa mère, porter de l'eau, s'occuper de ses frères, ou ramasser le maïs sous le soleil implacable. Ces tâches, qui pesaient lourd sur ses épaules frêles, l'obligeaient à grandir plus vite que les autres. Peu à peu, dans ce combat silencieux, il apprit à connaître un mélange étrange de fierté et de ressentiment. Fierté, parce qu'il se sentait utile, responsable, capable d'alléger un peu le fardeau familial. Mais aussi un pincement douloureux en voyant les autres enfants courir, rire et jouer, libres de toute préoccupation. Un soir, alors qu'il surveillait ses frères dans le petit patio poussiéreux, il les regarda jouer avec une balle faite de chiffon. Mariana, sa sœur, leva les yeux vers lui et dit doucement. « J'aimerais que tu joues avec nous. » Il lui répondit dans un souffle, un sourire triste au coin des lèvres. « Un jour, Mariana. Quand je n'aurai plus tant de choses à craindre. » Ces mots, simples et sincères, contenaient déjà la gravité d'un adulte. Dans la maison, les tensions s'accumulaient. Les récoltes étaient mauvaises, et le père rentrait souvent le visage fermé, la voix dure. Certaines nuits, le silence pesait autant que la faim. Pourtant, même au milieu des privations, la mère d'Emiliano, Rosa, gardait la lumière dans le regard. Elle répétait, inlassable. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Dieu nous montrera toujours un chemin. » Un matin, le père demanda à Emiliano de l'accompagner au marché du village voisin. Ils chargèrent la charrette de sacs d'orge, sous un soleil écrasant. Le trajet fut long, ponctué du bruit lent du pas du vieux mulet et du crissement des roues sur la terre sèche. Quand ils arrivèrent, Emiliano resta bouche bée, les cris des vendeurs, les couleurs éclatantes des fruits, l'odeur du pain chaud, les rires des enfants, tout cela formait un monde vivant, débordant. Un monde qu'il n'avait jamais connu. Mais derrière son émerveillement, il sentit poindre une douleur muette. Les garçons de son âge portaient des chemises propres, des sandales neuves. Lui, couvrait de poussière et de sueur, baissa les yeux et demanda timidement. « Papa, pourquoi ont-ils tout ça et pas nous ?» Don Julian lui répondit sans colère, mais avec la gravité d'un homme qui sait ce que vaut la lutte. « Parce que notre chemin est plus dur, mon fils. Mais dur ne veut pas dire impossible. Ce qu'on construit avec effort, personne ne peut le nous enlever. » Ces mots s'enracinèrent dans le cœur d'Emiliano. Ce jour-là, il comprit que la pauvreté n'était pas une condamnation, mais une épreuve. Que la dignité pouvait naître du combat, même silencieux. Le soir, couché sur son vieux petate, il écoutait les grillons et le murmure du fleuve. Il rêvait d'un futur différent, devenir maître d'école, ingénieur, ou même prêtre, quelqu'un qui porterait la lumière là où pesait encore la misère. Parfois, avant de fermer les yeux, il murmurait une prière à la Vierge, demandant force et patience pour continuer. Avec le temps, il s'éloigna peu à peu de ses amis. Pendant qu'il jouait dans les ruelles après l'école, lui devait courir à la maison pour aider sa mère. Certains le trouvaient sérieux, d'autres le disaient triste ou distant. Mais Emiliano savait que sa vie n'était pas faite pour la légèreté. Un jour, son ami Pedro, remarquant la fatigue dans ses yeux, lui demanda. « Tu ne t'ennuies jamais de travailler autant ?» Emiliano haussa les épaules. « Si je m'arrête,
mes petits frères ne mangent pas. Alors non, je ne peux pas me permettre l'ennui. Pedro resta silencieux, bouleversé par la maturité de cette réponse. La foi demeurait pour Emiliano un pilier invisible. Chaque soir, à genoux devant le petit autel familial, il priait avec ferveur. Sa mère, le voyant ainsi, lui caressait doucement les cheveux et murmurait. Dieu écoute ceux qui prient avec le cœur. Ces paroles, tendres comme un baume, l'aidaient à supporter les jours rudes. Il finit par accepter que son enfance serait différente. Les responsabilités le faisaient mûrir trop tôt, mais elles lui offraient aussi une lucidité rare. Il apprit que, même sans choisir ses épreuves, on pouvait choisir la manière de les affronter. Et il choisit la dignité, la tendresse et l'espérance. Le fleuve, témoin muet de sa vie, devint son confident. Depuis toujours, il coulait au bord du village, serpentant entre les collines. Pour Emiliano, il était un compagnon silencieux, un lieu de jeu, de fraîcheur et de répit. Mais aussi un être vivant, changeant et imprévisible. Les anciens racontaient qu'il avait deux visages, celui de la bienveillance, et celui de la colère. Le fleuve offrait la vie, mais il pouvait aussi la reprendre. Lors des journées brûlantes, Emiliano courait jusqu'à ses rives avec Pedro et d'autres enfants. Il plongeait en riant, éclaboussant le ciel d'étincelles d'eau. Le rire du garçon se mêlait au chant des grillons. Pendant ces instants fugaces, il redevenait un enfant comme les autres. Mais la voix de sa mère résonnait toujours dans sa mémoire. Ne te fie jamais au fleuve, mon fils. Aujourd'hui il dort, demain il dévore. Ces mots prirent tout leur sens le jour où don Gregorio, un voisin, fut emporté par la crue. Emiliano se souvint du cri de la veuve et du silence qui suivit. Ce soir-là, il comprit que l'eau pouvait aimer ou punir. Parfois, assis seul sur la rive, il observait le courant scintiller sous le soleil. Il imaginait que le fleuve gardait les histoires de ceux qu'il avait connus, qu'il murmurait des secrets dans une langue que lui seul commençait à comprendre. Un après-midi, alors qu'il se désaltérait après le travail, il entendit une voix derrière lui. « Tu n'as pas peur d'être ici tout seul ?» C'était Ruben, un garçon du village qui aimait le taquiner. Emiliano sourit doucement. « Non. Le fleuve est mon ami. » Ruben ricana. « Ton ami, jusqu'à ce qu'il t'emmène avec lui. » Puis il partit en riant. Emiliano ne répondit pas, mais ses paroles lui restèrent dans la tête. Il savait, au fond de lui, que le danger n'était jamais loin. Le fleuve gonflait pendant la saison des pluies, dévorant parfois des arbres, des murs ou des ponts. Sa famille vivait toujours dans la crainte qu'il n'envahisse la maison. Pourtant, sans lui, le village mourait de soif. Il lavait, nourrissait, abreuvait. Cette contradiction fascinait Emiliano, comment quelque chose pouvait-il être à la fois source de vie et menace? Un soir, alors qu'il aidait Mariana à remplir des jarres d'eau, elle lui confia d'une voix tremblante. « Je rêve parfois que le fleuve emporte la maison. Je me réveille en pleurant. » Emiliano la regarda tendrement. « Ne crains rien. Si Dieu et la Vierge veillent sur nous, rien ne nous arrivera. » Elle hocha la tête, apaisée, sans y croire tout à fait. Les années passaient, et le fleuve demeurait au centre de leur vie. Emiliano avait appris à y pêcher avec son père. Chaque capture était une victoire. Quand il ramenait un poisson, son père souriait fièrement. « Ce soir, nous aurons de quoi dîner. » Ces instants de simplicité réchauffaient son cœur. Mais le fleuve ne se laissait jamais apprivoiser. Un jour, alors qu'il jouait près de la rive avec son petit frère Thomas, celui-ci glissa sur une pierre humide. Emiliano, d'un réflexe fulgurant, l'attrapa avant qu'il ne tombe. « Ne t'approche plus jamais si près !» cria-t-il, tremblant. Thomas hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Le cœur d'Emiliano battait si fort qu'il crut l'entendre dans tout son corps. Le fleuve, cette fois encore, avait failli réclamer sa dette. Les anciens disaient, le fleuve est le miroir de la vie, beau, généreux, mais dangereux si on le regarde sans prudence. Et plus les jours passaient, plus Emiliano comprenait la vérité de ces mots. Puis vint cette journée d'été où le ciel de San Miguel de las Aguas se fit menaçant. Dès le matin, les nuages s'amoncelèrent sur les collines. Le vent se leva, secouant les champs de maïs comme une mer d'épis dorés. « Rentrons avant que le ciel ne tombe, » dit don Julian avec inquiétude. Ils se hâtèrent, la peau battue par les premières gouttes. À la maison, Rosa clouait déjà les planches sur les fenêtres. « Vite! Rentrez tout ce qui traîne !» cria-t-elle. Bientôt,
le vent hurla à travers les interstices des murs. La pluie tomba avec une rage que le village n'avait pas connue depuis longtemps. En quelques minutes, les rues devinrent des rivières. La famille se serra dans la petite pièce principale. Mariana berçait les plus jeunes. Emiliano, lui, n'arrivait pas à détacher ses yeux de la porte. Derrière, il entendait le grondement du fleuve, plus fort que jamais. « Que personne ne s'en approche !» ordonna don Julian. « Le fleuve est dangereux ce soir. » Mais dans le cœur du garçon, une force étrange le poussait à aller voir. Le souvenir des légendes, des chuchotements de don Matteo, le fleuve réclame toujours ce qui lui appartient, résonnait dans son esprit. Quand la pluie s'adoucit, au crépuscule, Emiliano sortit en cachette. Le sol glissait sous ses pieds nus. Chaque pas l'éloignait un peu plus de la sécurité. Et soudain, il le vit, le fleuve n'était plus le compagnon de ses jeux, mais une bête monstrueuse, mugissante, qui engloutissait tout sur son passage. Un cri fusa derrière lui. « Emiliano! Reviens !» C'était Pedro, trempé jusqu'aux os. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la terre sous ses pieds céda. Le garçon glissa, tomba, et le monde se renversa. Un hurlement se perdit dans la pluie. Le froid le frappa comme 1000 couteaux. La colère du fleuve l'encerclait. Il tenta de nager, mais la force du courant le plaqua contre les rochers. Sa gorge se remplit d'eau. Dans un ultime souffle, il voulut appeler à l'aide, mais seul un gargouillis sortit de ses lèvres. Sous la surface, le temps se figea. Tout se mélangeait, le visage de sa mère, le rire de Thomas, le parfum de la terre mouillée, les mots de son père, ce qu'on construit avec effort, rien ne peut l'effacer. Puis tout devint silence et lumière. Le fleuve, éternel témoin, continua de couler, indifférent et sacré. Et dans ces eaux, disait-on plus tard, on pouvait parfois entendre, les nuits de tempête, le murmure d'un enfant, celui d'Emiliano remerciant le ciel pour lui avoir permis de rêver, même au cœur du courant. Pedro courait le long de la berge, la gorge brûlante à force d'appeler son nom. Emiliano, criait-il, désespéré, tandis que la pluie battait son visage et que le vent hurlait dans les collines. Devant lui, le fleuve mugissait comme une bête furieuse. L'eau, gonflée par la tempête, emportait l'enfant de plus en plus loin, jouant cruellement avec son corps frêle, comme si elle voulait le dévorer. Emiliano se débattait, les bras épuisés, cherchant à regagner la rive. Mais le courant l'aspirait vers le centre du fleuve. Une branche heurta sa jambe et la douleur le transperça comme un éclair. Ses pensées s'embrouillèrent, le froid lui glaçait les os, et chaque respiration devenait un combat. « Je ne veux pas mourir », pensa-t-il, tandis que ses larmes se mêlaient à l'eau boueuse. Autour de lui, le monde n'était plus qu'un tourbillon de bruit, de coups et d'ombre. Pendant un instant, il crut que tout s'achèverait là, dans le même fleuve qu'il avait vu grandir et jouer. Mais au plus profond de lui, une force invisible refusait d'abandonner. Une phrase résonna dans sa mémoire, douce comme une prière, « La Vierge ne nous laisse jamais seuls ». C'était la voix de sa mère, qu'il entendait encore malgré le fracas de la tempête. Alors, il s'accrocha à cette pensée comme à une planche de salut. Le ciel se déchirait de lumière, les éclairs illuminaient par instants la scène d'un éclat tragique, révélant la silhouette minuscule de l'enfant luttant contre l'eau, et celle de Pedro, impuissant, sur la rive. Tout le village de San Miguel de las Aguas semblait retenir son souffle sans le savoir, suspendu au destin de ce petit garçon que le fleuve menaçait d'engloutir. La force du courant l'emporta vers un tourbillon plus profond. Ses muscles cédèrent à un, sa respiration se fit courte. Le monde autour de lui s'effaçait, avalé par la noirceur de l'eau. Et c'est alors, au cœur de cette obscurité absolue, qu'il aperçut une lumière. Ce n'était ni un éclair, ni le reflet du ciel, c'était un éclat doux, doré, presque vivant. La lumière descendait vers lui, lente et bienveillante, comme une main tendue depuis le ciel. Emiliano battit des paupières, incrédule. Puis il sentit quelque chose le soutenir, une main délicate glissant sous ses épaules. La peur fit place à la stupeur, puis à une paix étrange. Il tourna la tête, et vit un visage rayonnant de tendresse. Deux yeux d'une douceur infinie le regardaient avec amour. C'était elle, la Vierge Marie, telle qu'il l'avait vue 1000 fois sur le petit autel de la maison, mais vivante, resplendissante, maternelle. « Reste tranquille, mon enfant », murmura une voix. Il ne sut pas si elle parlait à son oreille ou à son cœur, mais les mots lui redonnèrent souffle. L'eau, soudain, sembla s'écarter autour de lui. Le fleuve grondait toujours, mais ne le dominait plus. Porté par cette présence lumineuse,
Emiliano sentit qu'il glissait vers la rive, doucement, comme bercé. Le froid s'éloigna. Il ne sentait plus la douleur, seulement une paix immense. Sur la berge, Pedro continuait de courir, criant le nom de son ami. Il s'arrêta net, devant lui, au milieu des eaux, une lueur dorée s'élevait, soutenant le corps de l'enfant. Ses yeux s'écarquillèrent, ce qu'il voyait ne pouvait pas être de ce monde. La lumière, lentement, poussa Emiliano vers les pierres de la rive. Ses pieds touchèrent enfin la terre ferme. Il s'accrocha à une branche, haletant, et au moment où il levait les yeux, le rayonnement s'effaça dans l'air, comme un soleil qui se couche derrière la montagne. « Merci » murmura-t-il d'une voix brisée. Mais la chaleur de cet instant demeura gravée dans sa poitrine, douce et brûlante à la fois, comme un feu qui ne s'éteindrait jamais. Pedro se précipita vers lui, trempé et tremblant. « Tu es vivant. Je croyais que le fleuve t'avait emporté. » Emiliano, épuisé, répondit d'un souffle. « Elle m'a aidé. La Vierge. » Pedro resta muet, bouleversé. Ensemble, ils gravirent la pente boueuse, fuyant le rugissement de l'eau. Dans les yeux du garçon rescapé brillait une lumière nouvelle, ce n'était pas seulement la joie d'avoir survécu, c'était la certitude d'avoir touché au divin. Lorsque sa mère l'aperçut rentrer, trempé jusqu'aux os, elle le serra contre elle avec un cri. « Mon fils! Où étais-tu? Tu m'as fait mourir de peur. » Il posa la tête contre son épaule et murmura. « Maman, la Vierge m'a sauvé. Je l'ai vue. » Doña Rosa, bouleversée, le regarda dans les yeux. Elle eut une conviction qu'aucune invention d'enfant ne pouvait imiter. Ses larmes se changèrent en prières. « Merci, Sainte Mère » souffla-t-elle, levant les yeux vers l'autel domestique. Son mari, don Julian, homme silencieux, s'agenouilla cette nuit-là devant la statue de la Vierge et demeura longtemps immobile, le front contre les mains. Les petits frères d'Emiliano l'entouraient, fascinés. « Tu l'as vraiment vu » demanda Mariana, la voix tremblante. Emiliano hocha la tête. « Elle m'a parlé. Elle m'a tenu. Je n'étais plus seul. » Les enfants écoutaient, les yeux écarquillés, comme devant un conte miraculeux. Et déjà, la nouvelle se propageait de maison en maison, portée par le murmure des habitants. Le lendemain, tout le village parlait du miracle. On disait que la Vierge avait protégé le garçon des eaux. Pedro jurait avoir vu la lumière. Certains doutaient, d'autres faisaient le signe de croix en silence. Mais tous sentaient qu'un événement extraordinaire avait traversé San Miguel. Le père Esteban, curé du village, vint écouter l'enfant. Emiliano raconta calmement, sans embellir, avec la candeur de l'enfance. Le prêtre posa la main sur sa tête et déclara. « Mon fils, le Seigneur et sa Sainte Mère t'ont confié une mission. N'oublie jamais ce que tu as vécu. » Cette nuit-là, alors que le ciel s'était apaisé, Emiliano resta éveillé, le regard perdu dans l'obscurité. Il sentait encore la caresse de cette main lumineuse, la paix qui l'avait enveloppé au bord de la mort. Le fleuve continuait de chanter au loin, mais son murmure n'éveillait plus la peur, seulement un respect silencieux. Il savait désormais que la Vierge marchait à ses côtés. Dès lors, Emiliano ne fut plus le même. Il n'avait que 8 ans, mais son regard avait changé. Ses yeux brillaient d'une lumière tranquille, comme si une part du ciel s'y était déposée. Chaque matin, il se levait plus tôt, aidait sa mère sans qu'elle le lui demande, et passait de longs moments à prier devant l'autel. « Merci de m'avoir laissé vivre » murmurait-il chaque soir, revivant le souvenir du fleuve qui voulait l'emporter. Sa sœur Mariana s'étonnait de le voir si calme. « Tu ne t'ennuies pas à rester là, devant la Vierge » lui demanda-t-elle un jour. Emiliano sourit doucement. « Je ne m'ennuie pas. Quand je lui parle, je sens qu'elle m'écoute. Et quand elle m'écoute, je ne suis plus seul. » Ces mots simples la touchèrent profondément. À l'école aussi, on remarquait son changement. Autrefois distrait et fatigué, il était désormais attentif, patient avec les autres. Quand un camarade avait du mal à lire, il se penchait vers lui. « Si tu veux, je peux t'aider. » Certains se moquaient, d'autres l'écoutaient avec reconnaissance. Le maître, don Ramiro, le fit venir après la classe. « Emiliano, tu es différent. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» L'enfant répondit simplement. « La Vierge m'a sauvé. Elle m'a parlé. » Le maître resta silencieux, puis dit avec gravité. « Alors protège ce don. Peu d'âmes connaissent une telle grâce. » La rumeur du miracle se répandit encore.
Des voisins venaient chez Doña Rosa écouter le récit. Certains apportaient des cierges, d'autres des fleurs pour l'autel. Peu à peu, une foi nouvelle s'éveillait dans le village. Mais tous n'y croyaient pas. Dans la place, quelques sceptiques chuchotaient. Ce n'est que l'imagination d'un enfant. Pedro a dû le tirer du courant, voilà tout. Emiliano entendait ces paroles, mais elles ne le blessaient plus. Rien ne pouvait ébranler la certitude qu'il portait en lui. Le père Esteban lui proposa de devenir enfant de cœur. Emiliano accepta, intimidé mais heureux. Dans sa soutane blanche, il allumait les bougies, portait le missel, et apprit à servir la messe. Chaque geste devenait pour lui une offrande silencieuse. Ses prières changèrent aussi. Il ne demandait plus de choses, mais priait pour les autres, pour les malades, les pauvres, les âmes tristes. « Vierge sainte, aide-les tous », murmurait-il, convaincu que sa voix traversait le ciel. Sa mère le regardait avec fierté. Un soir, elle lui dit doucement. « Je crois que ton miracle n'était pas seulement pour te sauver, mais pour nous apprendre à tous à croire davantage. » Emiliano la serra dans ses bras, comprenant que la foi se partage comme une lumière. Pedro, de son côté, confirmait à qui voulait l'entendre. « Je l'ai vue, cette lumière. Ce n'était pas un rêve. » Grâce à lui, le doute céda peu à peu la place à l'espérance. Emiliano, pourtant, ne cherchait ni gloire ni admiration. Il se souvenait de la main qu'il avait tirée de l'eau, et il savait que ce miracle exigeait de lui une vie plus pure, plus généreuse. Il commença à aider davantage, à partager son pain, à écouter ceux qui pleuraient. Chaque acte simple devenait une prière vivante. La pauvreté pesait toujours, mais il la vivait autrement, comme une offrande, un lien avec ceux qui souffraient. Même la faim n'était plus seulement un manque, mais une occasion de gratitude. Un après-midi, il retourna au bord du fleuve. L'eau coulait paisiblement, brillante sous le soleil. Il s'assit, ferma les yeux, et murmura. « Merci. » Aucune peur, aucune rancune. Seulement un amour profond pour ce lieu qui avait failli lui ôter la vie, mais lui avait offert bien davantage, la foi. En rentrant, il trouva sa sœur en pleurs, les plus jeunes toussaient sans arrêt. Sans hésiter, Emiliano prit le chapelet de l'autel, s'agenouilla près d'eux et commença à prier. Sa voix était douce, ferme. Peu à peu, la tension se dissipa, les enfants s'apaisèrent. Sa mère, debout sur le seuil, sentait les larmes couler de reconnaissance. Elle comprit que quelque chose de grand veillait désormais sur leur maison. Les jours passèrent. Le miracle du fleuve devint une histoire que l'on se transmettait au coin du feu, mais pour Emiliano, ce n'était pas un souvenir, c'était une présence. Chaque matin, en voyant le soleil se lever sur San Miguel de las Aguas, il se souvenait de cette lumière venue du ciel. Et chaque soir, avant de s'endormir, il murmurait. « Merci, mère, pour m'avoir appris à vivre. » Le temps passa, mais la lueur dans ses yeux ne s'éteignit jamais. Et dans le murmure éternel du fleuve, ceux qui tendaient l'oreille disaient entendre, parfois, comme un écho lointain, la voix d'un enfant sauvé, priant encore, quelque part, pour tout un village. Le matin s'ouvrait à peine sur San Miguel de las Aguas, ce petit village de terre et de vent niché entre les collines de Guerrero, lorsque la nouvelle du miracle d'Emiliano commença à transformer les cœurs. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un enfant sauvé par la Vierge au bord du fleuve, mais celle d'un peuple qui redécouvrait la lumière à travers lui. Un jour, une femme que tout le monde connaissait pour ses simples remèdes d'herbe et son grand cœur arriva chez Doña Rosa, la mère d'Emiliano. Elle portait dans ses bras un panier de pain encore chaud. « C'est pour toi et tes enfants, ma fille, dit-elle en posant le don sur la table. » Emiliano voulut refuser, sachant que cette femme vivait elle aussi dans le besoin, mais elle insista. « La Vierge m'a mis au cœur de partager le peu que j'ai. » Ces mots, si humbles et sincères, bouleversèrent la famille. Ils comprirent alors que le miracle du fleuve n'avait pas seulement sauvé un enfant, mais qu'il avait semé la graine d'une solidarité nouvelle. Peu à peu, d'autres suivirent son exemple. Don Luis, le vieux menuisier, répara gratuitement les chaises branlantes de la maison. Une voisine apporta des tissus usés pour que Mariana, la sœur d'Emiliano, puisse en faire des vêtements neufs. Même les enfants de l'école, qui autrefois se moquaient de lui, commencèrent à le regarder autrement. « Si la Vierge l'a sauvé, c'est qu'elle a un dessein pour lui, » murmura-t-il pendant la récréation. Le père Esteban, ému par le changement qui gagnait le village, organisa une messe d'action de grâce. L'église n'avait jamais été aussi pleine, les bancs débordaient et beaucoup restèrent debout, serrés près de la porte.
Emiliano, vêtu de la simple aube blanche des enfants de chœur, tenait une bougie entre ses mains tremblantes. Cet enfant, dit le prêtre, est le signe que la foi vit encore parmi nous. À travers lui, la Vierge a touché nos vies. Emiliano écoutait, les joues rougies par la timidité. Il n'avait jamais voulu être le centre de quoi que ce soit, pourtant, il sentait confusément que son épreuve avait réveillé quelque chose de grand chez les autres. À la fin de la cérémonie, les villageois vinrent à lui, certains pour le féliciter, d'autres pour lui confier des prières. « Prie pour mon fils malade, Emiliano, lui dit une mère en pleurs. Tes mots montent sûrement plus haut que les miens. » L'enfant répondit simplement. « Je ne fais que prier avec le cœur. Le reste appartient à la Vierge. » Peu après, les voisins décidèrent d'aider à sa scolarité. Don Ramiro, l'instituteur, organisa une collecte. Avec l'argent, ils lui offrirent des cahiers, des crayons et un sac neuf. Lorsqu'Emiliano reçut le cadeau, il n'en croyait pas ses yeux. Sa mère le serra dans ses bras, elle savait que ces objets représentaient bien plus que des fournitures, c'était un signe de confiance en l'avenir. Le changement allait bien au-delà des choses matérielles. Dans le village, les familles recommencèrent à se tourner les unes vers les autres. Quand quelqu'un tombait malade, on lui portait des remèdes. Quand la pluie ruinait une récolte, on partageait le maïs. Le miracle du fleuve avait rouvert un chemin d'unité que le temps avait refermé. Emiliano, lui, sentait la responsabilité de cet élan. Il voulait être à la hauteur de la grâce reçue. Il aidait les anciens à porter leur bois, expliquait les leçons à ses camarades après l'école, sans jamais chercher les louanges. Il faisait tout cela comme une manière silencieuse de remercier. Un après-midi, alors qu'il accompagnait sa mère au marché, une femme inconnue l'aborda. « Tu es l'enfant du fleuve, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, un peu gêné. « Mon mari est alité depuis des mois, » continua-t-elle. « Si tu peux, prie pour lui. » Cette nuit-là, Emiliano inclut le nom de cet homme dans ses prières. Pour la première fois, quelqu'un qu'il ne connaissait pas lui avait confié un espoir. Il comprit que sa vie touchait désormais d'autres vies. Même les enfants du village commencèrent à l'approcher, non plus par moquerie, mais par curiosité. « Raconte-nous comment c'était. » demandait-on. Et lui, sans embellir, décrivait la force du courant, la lumière douce qui l'avait enveloppé, la main invisible qui l'avait tiré vers la rive. Puis il se taisait, laissant chacun méditer. Le fleuve, autrefois source de peur, devint lieu de prière. On y venait déposer des bougies, on remerciait pour le miracle. Certains disaient que l'eau paraissait plus claire, plus calme. Emiliano, lui, s'y rendait souvent, non plus pour jouer, mais pour se souvenir. Les années passèrent. La pauvreté restait, mais elle ne pesait plus de la même façon. Les gens affrontaient la vie ensemble. Et au cœur de cette nouvelle fraternité, Emiliano devint un symbole silencieux d'espérance. Chaque soir, avant de dormir, il murmurait. « Merci, ma douce Vierge, de m'avoir sauvé et d'avoir réveillé mon peuple. » Parfois, il se demandait pourquoi lui, parmi tant d'autres. Puis il se disait qu'il y a des choses que seule l'âme peut comprendre. Le miracle, il le voyait maintenant, ce n'était pas seulement sa survie, mais la renaissance de toute une communauté. Les années filèrent comme le courant du fleuve. Emiliano entra dans l'adolescence, ce territoire flou entre enfance et maturité. Son corps changeait, sa voix se faisait grave, et 1000 questions l'agitaient. À l'école du village voisin, il découvrit un monde plus vaste. Certains camarades venaient de familles aisées, leurs vêtements propres, leurs livres neufs contrastaient avec les siens. Quelques-uns furent aimables, d'autres se moquèrent. Regardez ces vieilles chaussures. Ces paroles le blessaient, mais il refusait de répondre par la colère. Il se souvenait du calme du fleuve et tentait de le garder en lui. Un jour pourtant, un groupe de garçons l'entoura. Alors, le protégé de la Vierge, voyons si elle te sauve encore. Ils le poussèrent brutalement. La rage monta en lui, brûlante, mais il se retint, ferma les yeux, respira. « Je ne me battrai pas, dit-il. » Le rire moqueur des autres se perdit dans le vent, au fond, ils étaient troublés par sa maîtrise. Les tentations de l'âge vinrent aussi. Pedro, son ami d'enfance, l'invita un soir à boire avec d'autres jeunes. « Allons, Emiliano, juste pour s'amuser. » Il hésita, curieux mais inquiet. Puis une voix intérieure murmura, « Souviens-toi du don reçu. » « Non, Pedro. Je préfère rester fidèle à moi-même. » Pedro fut déçu, mais au fond admiratif.
À la maison, la situation se compliquait, son père, courbé par les années de labeur, ne pouvait plus travailler. Emiliano prit sur lui les tâches les plus lourdes, cultiver, réparer, nourrir les bêtes. Souvent, il rentrait exténué, les mains couvertes d'ampoules. « C'est trop pour toi, disait sa mère. Si je ne le fais pas, qui le fera ?» répondait-il. Chaque soir, malgré la fatigue, il se mettait à genoux devant l'autel. « Vierge Marie, donne-moi le courage de ne pas céder. » Mais parfois, le doute revenait. Et si tout cela n'avait été qu'un rêve? Alors il fermait les yeux et revoyait la lumière douce sur l'eau, et la paix revenait. Puis vint le premier amour. Clara, une fille de sa classe, au regard clair et au sourire timide. Ils se parlaient souvent, et un jour elle lui confia. « Tu n'es pas comme les autres. » Emiliano rougit. « J'essaie seulement d'être sincère. » Cette amitié le remplissait d'une joie nouvelle, mais elle mettait aussi sa conscience à l'épreuve. Il devait apprendre à aimer sans oublier ses devoirs. Les années suivantes furent dures. Une longue sécheresse ruina les récoltes, la faim rôdait. Une nuit, désespéré, Emiliano pria. « Pourquoi, si tu m'as sauvé, souffrons-nous encore ?» Le lendemain, les voisins arrivèrent, portant du maïs, des haricots, un peu de farine. Comme si le ciel avait répondu à travers eux. Le père Esteban lui rappela. « La foi ne supprime pas les épreuves, elle t'aide à les affronter. Souviens-toi, tu n'as jamais été seul. » Ces mots s'enracinèrent dans son cœur. Emiliano poursuivit ses études contre toute attente. Tandis que d'autres abandonnaient, il tenait bon. « Je veux apprendre pour aider mon peuple, » disait-il. Sa mère l'encourageait, fière malgré les sacrifices. Avec Pedro, les chemins commencèrent à diverger. L'un cherchait la facilité, l'autre la profondeur. « Tu deviens un vieux avant l'âge », se moquait Pedro. « Chacun son chemin », répondait Emiliano calmement. Malgré tout, leur amitié survécut. Un soir, il revint seul au bord du fleuve. Le soleil déclinait, dorant la surface tranquille. Il contempla l'eau et murmura. « Je suis encore là grâce à toi. » Et dans ce murmure, il sentit une paix ancienne renaître. Les années suivantes polirent sa vie comme le fleuve polit les pierres. De l'enfant pauvre et pieds nus ne restait qu'un souvenir. Emiliano était devenu un homme droit, formé par la patience, la foi et le travail. Contre toute attente, il avait fini le collège et était parti étudier dans la ville. Il travailla le jour, étudia la nuit, portant toujours dans sa poche une petite médaille de la Vierge. Chaque fin de semaine, il rentrait à San Miguel pour aider les siens. Son père, affaibli, retrouvait la joie à le voir. Doña Rosa, les yeux humides, disait souvent. « La Vierge l'a sauvé pour quelque chose de grand, et je le vois s'accomplir chaque jour. » Le fleuve, désormais paisible, était devenu pour lui un lieu de prière. Parfois, il y venait avec ses enfants, il leur racontait l'histoire non comme une légende, mais comme une vérité intime. San Miguel de las Aguas avait changé, les habitants s'entraidaient, les fêtes rassemblaient tout le village, et chaque année, le jour anniversaire du miracle, une procession descendait jusqu'à la rive, fleurs et cierges à la main. Emiliano marchait en tête, non par orgueil, mais par gratitude. Invité un jour par le père Esteban à témoigner lors de la fête patronale, il parla sans chercher à émouvoir. « Ce jour-là, dans le fleuve, j'ai compris que ma vie ne m'appartenait pas. Elle m'a été rendue pour servir, aimer et rappeler à chacun qu'il n'est jamais seul. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que des applaudissements. Les visages baignés de larmes disaient tout. Les années passèrent encore. Emiliano épousa Clara, la jeune fille au sourire lumineux. Ils bâtirent une maison simple, pleine d'amour et de rire d'enfants. Le soir, lorsqu'il les voyait dormir, il murmurait. « Merci de m'avoir conduit jusqu'ici. » Il savait que chaque jour était un don. Les anciens racontaient son histoire aux plus jeunes. On n'évoquait plus le fleuve comme un lieu de mort, mais comme un autel vivant de foi. Et lui, devenu un homme respecté, ne cessa jamais de répéter. « Je ne suis pas un saint. J'ai seulement appris que, même dans la tempête, nous ne marchons jamais seuls. » Ainsi, celui qui faillit être emporté par les eaux devint pour tout un village le témoin humble et lumineux de la bonté divine. Et tant qu'il y aurait un enfant priant au bord du fleuve, le nom d'Emiliano, l'enfant du miracle, continuerait de flotter dans le murmure de l'eau comme une promesse, comme une bénédiction.